Bonjour, révérend docteur Jean-Libonli Liquin. Bienvenue à cette émission En route avec Dieu au Cameroun. Et merci de nous recevoir dans votre beau centre missionnaire Care and Hope. Merci Aude de venir ici et d'apprécier ce que nous voulons faire en ces lieux. Merci à votre grande chaîne de télévision, TV 7 Vie, qui vient jusqu'à ce carrefour appelé Pressé. Peut-être que vous vous pressez à diffuser au monde ce que vous faites. Révérend docteur, pouvez-vous nous présenter ce centre missionnaire? Disons, c'est un centre d'accueil, un centre de retraite, un centre de conférence. C'est pour nous aider à trouver un certain nombre de ressources, à aider au financement de l'œuvre chrétienne. Donc, nous avons essentiellement le logement et les espaces de conférence et de restaurant pour ici. Et, nous pourrons héberger environ 200 personnes en chambre individuelle, en chambre mixte, en chambre VIP, et pour qu'ils tiennent leur rencontre. Il y a encore assez d'espace pour ajouter d'autres infrastructures qui peuvent aider à améliorer les capacités d'accueil et les espaces à nourrir véritablement les ambitions de tous les groupes qui ne sont pas souvent les mêmes. Ok, pasteur, nous allons prendre une pause, le temps pour nous de découvrir le site. Nous savons, révérend docteur, que vous êtes président de l'Alliance des évangéliques au Cameroun, ainsi que vice-président de l'Alliance des évangéliques en Afrique. Et c'est juste pour citer quelques de vos nombreuses casquettes. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons au Cameroun National Prayer Breakfast, auquel vous êtes aussi président. Alors, pasteur, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de CNPB? Oui, l'acronyme CNPB. Lorsque nous passons en français, nous parlons de la matinée nationale de prière, ce qui élude assez la compréhension de l'affaire. Nous sommes là dans une ambition qui voudrait donner la possibilité à l'élite, aux gens qui ont reçu de grands privilèges dans la nation, de venir prier Dieu. Parce que nous croyons que si cette élite, qu'elle soit politique, économique, de tous ordres, intellectuels et autres, vient à prier, c'est qu'elle considère qu'il y a Dieu au-dessus et que cela peut faire en sorte que Dieu, écoutant leurs prières, ils puissent vraiment marcher sous ce regard de Dieu pour être des modèles pour la nation. C'est donc un regroupement de prières par le haut. C'est une rencontre qui n'a pas été inventée par nous. Nous avons vu qu'un certain nombre de pays, et surtout les pays anglo-saxons, l'affaire marche. Et c'est des États-Unis que nous tirons le concept. Et nous, particulièrement au Cameroun, nous nous sommes appuyés sur le modèle coréen, où nous sommes régulièrement allés pour que nous l'implémentions ici chez nous. C'est donc la prière, le regroupement de prières autour d'un repas
que l'élite peut faire. Et nous devons le faire dans des endroits qui sied à ce type de personnes. Voilà pourquoi depuis 12 ans, nous allons à Hilton Hotel, ou alors il y a eu une édition où nous étions à la Angola, une somptueuse salle de l'hôtel de ville de Yaoundé. Alors, pasteur, nous sommes à la 12e édition cette année. C'est porté sur quel thème et pourquoi le choix de ce thème? Cette année, nous voulons parler de Dieu qui est un appui pour une génération sur le chantier de l'émergence. En fait, vous savez que notre pays, après un certain nombre de programmes, dans tous ces programmes et projets, l'on vise un horizon qui est l'émergence. Et une date même a été donnée, 2035. Et nous ne sommes pas loin de 2035. Mais pouvons-nous penser à une émergence d'un pays, à un développement quelconque, surtout dans nos pays englués dans des difficultés extrêmes, sans Dieu? Ce serait un peu pour nous chrétiens aller à l'aventure. Jésus lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi nous voulons mettre Dieu au cœur de cette préoccupation. Et alors, Dieu, côtoyant ou bien marchant, tenant la main de cette génération qui cherche un avenir certain et sûr, pourra le leur donner. Et c'est pour cela que le thème est Dieu, appui d'une génération engagée sur le chantier de l'émergence. D'accord, pasteur, nous allons regarder ensemble quelques extraits. Et après avoir épuisé leur talent et leurs compétences de pêcheurs professionnels dans une mer qui leur était bien familière, ils n'avaient rien pris cette nuit-là. Structuring of the national and the sub-regional banking system in order to make it more attractive for small and medium-sized enterprises auxquels s'ajoutent de nombreux décès dans les accidents de circulation routière. Notre douleur est grande, Seigneur. Be able to achieve the head of state's objective of developing this great nation. Obstacles qui ne permettent pas d'asseoir une parfaite démocratie et qui empêchent la réalisation de l'unité solide. Pour notre pays, le Cameroun. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci à chacun et à chacune pour sa présence et pour les soutiens divers. Celui sur qui nous devons prendre appui. Nous nous appuyons sur notre foi, sachant que nous allons avancer, mais nous nous approchons à la grâce de Dieu pour réussir. De retour, après avoir visionné ces quelques images, nous pouvons apprécier le bon déroulement de cette organisation. Pasteur, quel est l'impact véritable de cette journée de prière? Parce que nous pouvons constater ici au Cameroun l'insécurité dans les zones anglophones, l'insécurité même à l'extrême nord à cause de Boko Haram. Donc, quelle est l'importance? Est-ce que le Seigneur nous exauce véritablement quand nous organisons ces journées de prière? Disons que vous citez là des événements tout à fait nouveaux. Boko Haram, c'est autour de 2014. Et le Nozo, c'est 2016. Alors, si on regardait les difficultés d'un pays à part, rien que de 2014 jusqu'à 2021, on peut dire que le Cameroun n'a vécu que du bonheur. Non. Dieu est au cœur des situations que nous vivons. Lorsque nous avons eu la déclaration de guerre contre
Boko Haram faite par le chef de l'État dans un séjour en Hexagone, nous avons organisé une rencontre de prière, ça c'est 2014. Mais dès l'entame de nos séries de rencontres d'après breakfast, nous avons un thème de prière qui est la paix et la sécurité dans notre pays et dans le golfe de Guinée. Et dès que nous avons fait cette prière, cette même année-là, l'année qui suivait, parce que nos rencontres sont en novembre, l'année qui suivait, le chef d'État a convoqué une très grande rencontre ici au pays qui voulait se questionner cette situation de paix et de sécurité dans l'Afrique centrale et dans le golfe de Guinée. C'est une réponse à la prière. Et en fait, vous pouvez vous demander si Dieu exauce nos prières. Mais est-ce que les hommes s'obligent à prendre l'exaucement que Dieu fait de prières? Je crois que là, c'est la question. Dieu écoute les prières. Et le psalmiste dit, « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » C'est dans le psaume 65, verset 3. Donc, en fait, Dieu écoute les prières. Dieu répond aux prières. Et surtout quand le malheureux crie, Dieu entend. Mais est-ce que nous sommes toute oreille et toute obéissance à ce Dieu? C'est ça le problème. Si on revient sur le problème du nozo, la guerre, c'est le linge sale doit se laver en famille. Il y a eu le grand dialogue national qui n'a pas tous les effets qu'on a escomptés. Les frères se battent encore dans le pays, notre armée est engagée. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont aux revendications fortes. Mais si c'est à regarder sur le plan biblique, c'est encore convoqué. Dieu, du haut des cieux, convoque la terre. Et nous devons nous convoquer encore en tant que pays, en tant qu'enfants d'une même nation, pour regarder plus profondément encore cette situation. Ce n'est pas pour dire que le premier regard n'était pas. Mais puisque nous ne sommes pas à la solution, je crois qu'il faut encore creuser et creuser encore. Ok, nous devons convoquer ensemble pour véritablement comprendre. Oui, mais si les politiques ne convoquent pas, nous continuons à convoquer Dieu. À inviter Dieu à être au cœur de cette situation pour guérir le pays. Ok. Merci, pasteur. Est-ce que nous pouvons nous attarder aussi sur le colloque, si vous le permettez. À quoi sert une rencontre scientifique dans une rencontre de prière? En fait, vous avez quand même pu noter que nous parlons de notre association qui tacle, si je peux me permettre le mot, la haute élite. Et je crois que si vous prenez la haute élite, sur le plan intellectuel, vous la trouvez, sur tous les autres plans également. Donc en fait, il faut questionner les situations, les épiloguer de la façon la plus profonde pour pouvoir en tirer une compréhension. Ce n'est pas la première fois que nous passons par un colloque. En 2019 déjà, nous étions à l'UPAC pour un colloque. Mais là, c'était la prière. Et le colloque visait à savoir qu'est-ce que la prière dans toutes les situations du pays et quelle est la réponse de Dieu à cette prière. Les panélistes ont pu montrer à souhait qu'est-ce que c'était. Cette fois-ci, nous restons sur le thème qui est le Dieu qui est convoqué pour être le soutien d'une génération qui est engagée dans le chantier de l'émergence. Et nous allons aller encore parler sur des domaines, sur l'histoire, sur la théologie, sur la philosophie, sur l'économie, pour regarder l'ensemble de ce thème. Et je crois qu'il est important que la nation sache que ce n'est pas une prière moutonnière, mais c'est une prière véritablement éclairée et compréhensible et qui ne se détourne pas des réalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles et qu'elles soient fortement spirituelles. C'est pour cela que nous menons une réflexion intellectuelle autour des thématiques et pour inspirer aussi notre prière.
Ok, pasteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au thème de cette édition. Nous vous remercions véritablement d'avoir répondu oui à cette invitation. Oui, mais je crois que le train est arrivé très vite à la gare et je voudrais souhaiter longue vie à TV 7 Vie et Radio Dieu TV et Dieu TV et Radio Salama et tout votre... Finalement, vous êtes une mastodonte. Dans l'avenir, on pourra sûrement ne plus se passer de vous parce que dans nos domaines ou dans les milieux que nous servons, nous n'avons pas beaucoup de médias spécialisés pour pouvoir porter notre voix. Mais nous remercions déjà les autres espaces qui nous accueillent et qui nous laissent parfois diffuser à la grandeur qu'il faut le message de Dieu. Et merci que nous ayons un outil qui nous est personnel. Merci aussi à votre jeune équipe qui fait ses pas. Sûrement qu'elle va s'améliorer au jour au jour. Et Dieu vous donnera aussi le meilleur des équipements qu'il faut pour que vous portiez aussi bien le message et que les messagers aussi soient bien. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention, où nous sommes attardés sur le Cameroun National Prayer Breakfast en compagnie du président de cette organisation. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous vous disons à très bientôt pour les prochaines éditions.